Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra les 3 et 4 septembre à Pékin, en Chine. Le Burkina Faso fera partie des 54 délégations gouvernementales africaines qui ont prévu de participer à ce rendez-vous pour renforcer le partenariat avec la Chine. Le Rwanda a signé un accord sur le transport aérien avec l'Italie. Les compagnies aériennes des deux pays ont désormais le droit de survoler librement leurs territoires respectifs. Une aubaine pour le développement du commerce rwandais à l'étranger. Et retour sur le parcours de l'homme d'affaires camerounais Joseph Kadji Defosso. Ce grand partisan de l'indépendance économique du continent s'est éteint le 23 août à l'âge de 95 ans. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, c'est ce vendredi 24 août que la Cour constitutionnelle doit rendre son verdict concernant la requête en annulation de l'élection du président sortant Emmerson Mnangagwa, déposée par l'opposition le 10 août. Suite à l'élection présidentielle du 30 juillet, remportée avec 50,8% des suffrages par le chef de l'État sortant, l'opposition a accusé le gouvernement de fraude et de manipulation. Rappelons que la cérémonie d'investiture initialement prévue le 12 août avait été ajournée. Les possibles décisions qui peuvent être rendues par la Cour constitutionnelle sont la validation des résultats de l'élection, le recomptage des voix ou l'ordonnance d'un nouveau scrutin. Également dans l'actualité, au Gabon, l'opposition se divise en deux à l'approche des élections législatives et locales fixées au 6 octobre. L'opposant Jean Ping, soutenu par l'ancien Premier ministre Jean Eyege Ndong, appelle au boycott de ces scrutins. Un appel ignoré par plusieurs poids lourds de l'opposition qui acceptent d'y participer. Comme par le passé, l'opposition gabonaise devrait donc se rendre à ces scrutins en rang dispersé face à un pouvoir décidé à conserver sa majorité absolue au Parlement et dans les municipalités. L'Afrique et la Chine entretiennent leurs relations bilatérales. Le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra les 3 et 4 septembre à Pékin, en Chine, autour du thème « La Chine et l'Afrique, communauté de destin et partenariat mutuellement profitable ». Une rencontre à laquelle 54 délégations gouvernementales africaines ont prévu de participer. Un rendez-vous aux enjeux multiples, comme l'explique le président burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Nous pensons que c'est une bonne initiative, puisqu'il s'agit de la mondialisation sans frontières, de faire en sorte de développer le commerce à travers des infrastructures qui peuvent être aussi bien routières, ferroviaires. C'est pourquoi, pour nous, la tenue de ce sommet est un vrai succès pour indiquer à ceux qui sont dans les politiques protectionnistes que nous, on a opté pour le multilatéralisme. Pour nous, c'est une mission importante, ce voyage, parce que non seulement il va nous permettre de conforter, de consolider les relations de coopération entre nos deux pays, dans le principe du gagnant-gagnant, dans le principe de l'égalité et de la transparence dans nos relations. Et nous pensons également que c'est une occasion non seulement de renforcer la coopération pour le Burkina Faso, mais également pour la sous-région et l'Afrique de façon générale, puisque nous participons au forum, et effectivement après la visite d'État. Le partenariat entre le Burkina Faso et la Banque mondiale se renforce. L'institution financière internationale vient de signer 3 accords d'un montant de 235 milliards de francs CFA avec le pays des hommes intègres. Ceci concerne les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau. Une avancée selon les autorités burkinabées, mais pour les experts, il reste encore beaucoup à faire. Un sujet de Cheikh Omar Bendaogo. Le secteur de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso a reçu un important financement accordé récemment par le groupe de la Banque mondiale.
Le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement à lui seul bénéficie d'environ 150 milliards de francs CFA de l'ensemble des 235 milliards de francs CFA investis. Dans la ville de Ouagadougou, où il y a eu une expansion sauvage de l'habitat, et qui fait que dans les quartiers précaires constitués, il y a curieusement un problème d'eau. Si l'argent est utilisé à bonne échéance, ça va soulager un temps soit peu population. Le reste du financement accordé d'un montant de 85 milliards de francs CFA est alloué au secteur de la santé qui reçoit 50 milliards de francs CFA et à l'éducation bénéficiaire de 35 milliards de francs CFA. Cela servira au financement du projet d'appui à l'enseignement supérieur. On avait estimé le montant pour résoudre le problème de l'enseignement supérieur à hauteur donc de 1000 milliards. 35 milliards, ça pourrait peut-être résoudre quelques problèmes. Pour ce qui est de la part du financement accordé au projet de renforcement des services de santé, l'objectif du projet est d'améliorer la qualité et l'utilisation des services de santé en accordant une attention particulière à la santé des mères, des enfants et des adolescents, à la nutrition et à la surveillance des maladies. La compagnie aérienne rwandaise Rwandair a signé le 20 août un accord de partenariat bilatéral avec la compagnie aérienne italienne. L'accord confère des droits pour le transport de passagers et de marchandises, ce qui pourrait dynamiser le développement du commerce rwandais à l'étranger selon les autorités du pays. Reportage de notre correspondant Fraternda Keisenga. Le gouvernement rwandais a signé un accord bilatéral sur les services aériens avec la République italienne dans le but d'établir et d'exploiter des services aériens entre les deux pays. Selon le ministre rwandais des infrastructures, la signature de cet accord est un coup de pouce au commerce du Rwanda à l'étranger et à sa présence sur le continent européen. Cet accord vient surtout renforcer la coopération entre les deux pays. Il donne l'accès à notre transporteur aérien d'atterrir sur n'importe quel aéroport en Italie. Ceci permettrait également aux deux pays d'améliorer leurs relations commerciales. Rwandair a annoncé que son nombre de passagers atteindrait 1 151 300 en août 2018 contre 926 571 en juin 2018. Selon la direction du transporteur national rwandais, ces vols à destination de l'Italie devront commencer dans un délai d'au moins d'1 an. J'espère que cet accord va permettre aux touristes provenant d'Italie de se rendre de plus en plus au Rwanda et vice-versa. Non seulement nous ferons des affaires ensemble, mais aussi nous allons nous visiter. Car je vous rassure, le Rwanda est un très beau pays à découvrir. Le transporteur national rwandais compte atteindre 31 destinations d'ici 2019 contre 26 destinations actuellement. Les nouvelles destinations incluent entre autres Addis Abeba en Éthiopie, Tel Aviv en Israël et New York aux États-Unis. Le Cameroun rend hommage à Joseph Kadji Defosso. Cet industriel et homme d'affaires s'est éteint ce jeudi 23 août, dressé au rang de grand partisan de l'indépendance économique du continent. Il est considéré comme un exemple en matière d'entrepreneuriat au Cameroun. Retour sur son parcours avec Nelly Claude Bessa. Joseph Kadji Defosso, l'industriel et homme d'affaires camerounais, est décédé. Le nonagénaire est décédé ce 23 août en Afrique du Sud des suites d'une longue maladie. Le patriarche Kadji Defosso, au-delà d'une marque déposée, était un pionnier de l'entrepreneuriat camerounais. Dans l'univers économique, il s'est démarqué par la création des activités à forte valeur ajoutée, au rang desquelles l'Union camerounaise des brasseries UCB, qui lui a consacré sa renommée. Une entreprise pérenne dont les produits se sont diversifiés au cours des années. Dans les entreprises ont eu le succès, je pense, à la rigueur dans la gestion, au choix des hommes chargés de mener à bien ces activités. Il avait une gestion positive à l'ancienne où tout était fait pour que l'entreprise réussisse. C'est pour ça que ces entreprises ont toujours été florissantes. Joseph Kadji Defosso, le dignitaire de Bana dans la région de l'Ouest Cameroun, aura tout accompli. Du sport à travers la Kadji Sport Academy à la production des matières plastiques en passant par la minoterie, l'homme d'affaires aura créé des multiples emplois via le Kadji Square, les constructions d'immeubles, les entreprises Polyplast, la Société des céréales du Cameroun et la Fondation Fouatoula Kadji
Defosso. Dans la création des emplois, au regard de la taille de ces entreprises, je peux sans risque de me tromper dire qu'il a été d'un apport considérable dans la résorption du chômage. Travailleur et visionnaire, Joseph Kaji Defosso a su tout au long de son parcours entrepreneurial incarner une source de fierté nationale, d'inspiration pour les entrepreneurs locaux et un modèle pour la nouvelle génération des jeunes Camerounais qui rêvent d'un Cameroun meilleur avec de forts opérateurs économiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.